Alors bonjour à tous, nous allons aujourd'hui traiter d'un sujet assez étonnant, ce fameux sujet des sirènes. Alors, tout le monde se pose la question, c'est quoi? Est-ce que c'est une mythologie? Est-ce que c'est une légende? Est-ce que ce sont des fables? D'où viennent ces animaux? Alors, je vais quand même vous étonner, puisque en fait, le Talmud de Babylone, dans le traité de Bechorot, à la page numéro 8 au recto, là-bas, il traite de toute la différence qu'il y a entre les animaux, les mammifères, ceux qui sont capables de donner, donc les vivipares qui vont donner des œufs, d'autres les mammifères qui vont donner des embryons. Et donc, il traite là-bas de toutes sortes de bêtes. Et elle en arrive à un qui s'appelle Adolphinim. Je préfère ne pas traduire, évidemment. Et là-bas, la Gemara nous dit « Adolphinim chez Parim Harvim Kebne Adam » qui se reproduisent comme des humains. Mais Rashi, en fait, a une autre version, qui est d'ailleurs elle-même justifiée par les Tosafot, et qui disent qu'il ne faut pas dire comme des humains, mais qui se reproduisent avec des humains. Et Rashi dit explicitement que si un homme s'accouple avec ces dolphinim, eh ben, il est capable de la féconder. La Gemara de continuer, qui sont ces dolphinim? Amar Rav Yehuda nous dit, il les nomme Bnei Yama, donc des êtres marins. C'est comme ça que je traduirai, parce que je pense que c'est sûrement, en tout cas je l'espère, la traduction la plus juste. Bnei Yama, comme on dit Bnei Adam, qui sont des êtres humains, là on a des êtres marins. Et Rashi, tout de suite, va nous dire c'est quoi Bnei Yama. Il existe des poissons de mer qui sont moitié hommes, moitié poisson, ou plutôt moitié humain, moitié poisson. Et il nous dit sirène en vieux français. D'accord, sirène, vous savez que Rashi, très souvent, traduit des mots qui ne sont pas toujours connus en araméen dans le Talmud, et donc il nous les donne en vieux français, puisque lui-même était originaire de là-bas, et ça nous aide parfois, souvent, à comprendre mieux l'essence donc, de ces explications. Et bien effectivement, il nous dit carrément le mot sirène, il l'explique directement. C'est la première source que nous avons, qui est intéressante en tout cas, puisqu'elle est dans le Talmud, donc apparemment, il est clair qu'il y avait de tels êtres ou animaux, je ne sais pas comment on pourrait les appeler, en tout cas entre les deux. Le Harour, qui est un Rishon lui-même, il a dans la section qui s'appelle Sarné ou Sarni, il rapporte au nom du Torah de Kohanim, comme quoi, lorsque les sages demandent de faire venir ce fameux Sarné, il s'agit d'une créature de mer qui est moitié femme, moitié poisson. Et effectivement, là-bas, le Harour de continuer en disant comme quoi elles ont été vues dans les mers baltiques par les ministres et les marins du royaume de Norvège. En pleine journée, elles résident comme ça, assises sur les rochers. Ça, c'est une deuxième source que nous avons. Ensuite, parmi les Acharonim, d'accord, nous avons donc plus tard dans l'histoire le fameux Rabbi Mathiaoud Delkort qui, dans son livre Tsel HaOlam, là-bas il traite de sujets assez épiques aussi, et là-bas il décrit toutes sortes de poissons atypiques qui sont rencontrés dans les eaux de India. Alors je préfère ne pas traduire India parce que c'est pas l'Inde, mais en tout cas là-bas il explique comme certains sont extrêmement grands avec lesquels on confectionne avec leur peau on confectionne des vêtements. Et d'autres, il nous dit, qui sont très agressifs et qui attendent que les navires sur les mers, d'accord, chavirent pour venir les attaquer. Et il les nomme dolphines. Donc là, on voit un rapprochement direct avec la Gemara, qui avait traité de dolphinim, et là aussi les dolphines. Et ensuite, il nous dit aussi qu'il y a aussi ces poissons qui ont dans la tête, le buste et la poitrine sont comme des jeunes femmes et qui chantent agréablement. Et il les appelle les sirènes. Lui aussi, il donne donc ce nom-là explicite. Et en fait, c'est le Chida qui va le plus nous éclairer là-dessus. Comme vous savez que le Chida, lui, a parcouru une grande partie du globe, d'accord, et notamment sur toute l'Europe. Il s'est baladé et a ouvert tous les livres et les Kitveyat, surtout tous les manuscrits qu'il y avait. Il y a eu des histoires extraordinaires sur lui, de la façon dont il a réussi à rentrer dans les bibliothèques les plus secrètes, et notamment celle de la reine d'Angleterre, etc. Il est très intéressant, il avait une Siyata Dishma, c'était un homme qui était très kadosh. Et là-bas, le Chida, justement, dans le Midbar Kadmot, Midbar Kadmot, il est dans le Ma'arechet Dag, donc quand il parle du sujet du poisson, il cite justement comme quoi il existe un poisson de mer qui s'appelle la sirène, dont la partie supérieure est comme une jeune femme, et celle inférieure est comme en forme de poisson.
Et il rapporte d'ailleurs, il cite le fameux Tsel HaOlam qu'on vient de citer du Rav Delkort. Et là-bas, il rajoute comme quoi elle réside dans les récifs marins entre les rochers. Et dès que les navires se rapprochent, elles se mettent à chanter d'une voix fort agréable au point d'endormir les marins, d'accord, ou tous ceux qui l'entendent. Et du coup, le bateau n'a plus de conducteur, d'accord, et donc automatiquement, il va s'échouer sur les récifs, et à ce moment-là, elle monte sur le navire pour attaquer ses occupants et les dévorer. Donc là, vous voyez, on a une autre vision, d'accord, que ce n'est pas maintenant le côté enchanteur de ces belles sirènes qui chantent. Apparemment, ce sont des bêtes assez féroces, d'accord, des créatures, je dirais même, assez spéciales, donc qui ont la faculté d'enchanter et d'enivrer, entre guillemets, comme ça, ne serait-ce que par leur chant, les personnes qui écoutent leur voix, et au point, donc, du coup, de perdre complètement leurs facultés, et donc ensuite, elles arrivent et viennent les dévorer. Donc on a ici 4 sources qui sont vraiment essentielles, d'accord. On part du Talmud, ensuite un Rishon, ensuite des Acharonim qui sont très très sérieux. Donc il est clair que nous pouvons affirmer que les sirènes ont existé. Alors maintenant, évidemment, qu'est-ce qui va se passer? C'est que dans la mythologie, d'accord, ces fameuses jolies sirènes qui, aux cheveux longs, etc., et qui sont là à résider sur les rochers. Donc on voit qu'il y a des parties qui sont justes, il y a des parties évidemment qui sont parties complètement dans la fabulation des hommes, dans toute leur l'imagination, dans tout l'imaginaire qu'ils ont eu, d'accord, et leurs fantasmes pour essayer d'assouvir leurs fantasmes par rapport à cela. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que la première chose qu'on peut dire, c'est que le côté moitié poisson, moitié humain existe. Au-delà de cela, ce qui est intéressant également, c'est que dans toutes les sources que nous avons citées, on voit que c'est toujours une femme, puisqu'on dit là-bas, elles disent Betulot, Isha, d'accord, on n'y a jamais écrit que c'est la moitié d'un homme et la queue d'un poisson, enfin, ou la moitié du buste en forme de poisson. Ça, c'est intéressant de le noter. Au point d'ailleurs que Rachid nous a dit que si un homme va avec elles, elles peuvent également être fécondées. Donc c'est clair que ce sont donc des femmes, en tout cas moitié femmes. Donc ça, c'est au niveau de nos sources, ce que nous pouvons affirmer, d'accord. Et donc, il ne s'agit pas d'une simple légende, d'accord. Et maintenant, la question est de savoir, en fait, qu'est-ce qui va être fait. Alors évidemment, après, ça va partir au niveau, comme je vous ai dit, tout de suite de la mythologie et des fantasmes, et donc sur lesquels énormément de choses vont être écrites et qui vont ensuite déboucher sur des histoires mythologiques et autres. Mais en tout cas, ce qui m'intéresse ici de traiter, d'accord, parce que le but, c'est quand même d'en tirer une leçon, au-delà du fait de l'existence de ces créatures. Il faut savoir qu'en fait, nos sages nous enseignent qu'il ne peut pas y avoir quelque chose qui tient dans le temps et qui n'est que du mensonge. Le mensonge, lui, dans son essence, ne peut pas tenir. D'accord ? Il ne peut pas tenir, pourquoi ? Parce qu'il n'a pas sur quoi se baser. Si c'est complètement faux, il n'a pas sur quoi se baser. Si vous regardez bien d'ailleurs, c'est intéressant, ce n'est pas pour rien que regardez comment les lettres hébraïques sont faites d'une façon extraordinaire, c'est que si vous reprenez le mot sheker, donc le mot sheker qui veut dire mensonge, il est fait d'un shin, d'accord, 3 branches et une pointe, d'un kouf, donc une barre aussi, et un resh. Donc on voit que les 3 lettres ne tiennent que sur un seul axe, et donc sur un seul pied, pardon. Et donc, elles peuvent très facilement vaciller. Alors que Emet, qui est l'inverse, donc l'opposé donc du sheker, Emet qui veut dire la vérité, eh ben c'est Aleph, il y a 2 pieds, même 2 pieds aussi, et Taf, même 2 pieds également, pour montrer que le Emet, il tient, il est durable. En dehors de cela, on voit que Emet, c'est la première, celle du milieu, et la dernière lettre de l'alphabet. Ce qui montre que, quand on dit que la Torah est Emet, ça veut dire que depuis son début jusqu'à la fin, la Torah est véridique. Alors en fait, si vous regardez bien, eh ben, on verra que toutes les fables, les légendes, en fait, celles qui ont perpétué au fil des siècles, elles ont toutes une source dans la Torah. Et c'est ça qui est intéressant, donc, que je voudrais parler aujourd'hui. On pourrait en citer plusieurs, d'accord, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais de tout temps, vous verrez que tout ce que vous verrez dans les histoires, les contes, la mythologie, etc., en fait, a une source, sinon cela ne pourrait pas tenir. On peut citer par exemple les clones humains, qui s'appellent donc les golems, le sujet va d'ailleurs être traité.
D'accord, on voit que depuis tout le temps, depuis des générations et des générations, les Juifs avaient la faculté justement de faire des golems, d'accord, de donner vie à des créatures qu'ils façonnaient de eux-mêmes, étant donné que Akadosh Baruch Hu a donné le plan du monde aux Chachamim, aux sages, celui qui est capable de traduire, de comprendre et d'exécuter ce plan-là, ben, il est capable de recréer des êtres, de créer des mondes, puisque de la même façon qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde par la parole, ben, celui qui prononcerait ces mêmes paroles aurait la faculté de donner vie également à des créatures, et c'est ce que les sages, évidemment certains sages, pas tous, il fallait avoir un niveau spirituel assez élevé, et ben certains l'ont fait et l'ont toujours utilisé, que ce soit autant les plus anciens et ensuite les Tanaïm et les Acharonim, et jusqu'au dernier, le golem, le fameux golem qu'on appelle le golem du Maharal de Prague, mais en fait ce n'était pas du tout le seul golem, puisque les sages avaient l'habitude de faire cela, ils utilisaient à bon escient évidemment, c'est d'ailleurs pour ça que le Maharal va lui-même donner fin de vie à son golem, puisqu'il va voir que les gens ne l'utilisaient pas comme il fallait. Mais en tout cas, ils avaient cette faculté donc de faire ces créatures-là, ces fameux clones. La même chose également, si vous regardez bien, on voit par exemple au niveau des hommes volants. Les hommes avaient une faculté de voler. Donc vous allez penser à Peter Pan, vous allez penser à Superman ou j'en sais rien, ou tous les autres Avengers qu'il y a aujourd'hui, d'accord. Et là-dessus également, il y a énormément de Midrashim, même déjà depuis le temps des Tanaïm, où on voit, même Pinchas, bien avant cela, Pinchas, on voyait qu'il avait la faculté donc de voler. Là aussi, il y a des Midrashim par rapport à cela. Si vous regardez par rapport à l'histoire de Jésus, la bataille qu'il y a eu dans les airs entre lui et les Midrashim rapportent cela, évidemment ça a été censuré. On sait pour quelle raison, entre Jésus et les Tanaïm, d'accord, jusqu'au point de le faire tomber, etc. Et là, ils avaient donc une capacité, évidemment, ils utilisaient des noms de Dieu, puisque Jésus avait lui-même volé le nom de Dieu dans le Beth Amikdash, il avait pris le nom ineffable, et d'accord, et avec cela, il avait commencé à faire, soi-disant des miracles, mais en fait des choses qui étaient au-delà de l'ordinaire, évidemment, que les Chachamim, eux, avaient l'habitude de faire. La même chose également, il est intéressant de voir que les sages avaient également une maîtrise du temps et une maîtrise de l'espace. Au maîtrise de l'espace, vous voyez que la téléportation existait également, puisqu'on voit à maintes reprises, d'accord, que ce soit depuis la Torah, dans ce qu'on appelle Kfitzat Aderer, ça veut dire que des gens étaient capables de faire une distance énorme en un temps très très court. On le voit avec Yaakov, on le voit avec Avraham également, et son fils Yitzhak quand ils vont à la Hakeda, Yaakov à Bethel, bon, et de nombreux cas qui sont cités également dans la Torah, on voit que les sages avaient cette faculté, lorsqu'ils avaient une volonté d'aller faire la volonté d'Hachem à un endroit précis, et bien Akadosh Baruch Hu leur raccourcissait l'espace, et donc en un temps record, ils arrivaient justement à se déplacer jusqu'aux fameuses histoires très très connues et très répétées, et que des gens ont vu et ont pu témoigner à maintes reprises, il y a ne serait-ce que 2-3 siècles, avec le Baal Shem Tov, où le Baal Shem Tov lui-même, dans sa charrette, avec son cocher spécifique qui à chaque fois s'endormait, et ces chassidim, ils étaient capables donc d'aller à des endroits extrêmement loin à travers cette charrette-là, pour aller faire justement des actes très précis, lorsque le Baal Shem Tov souhaitait rencontrer des personnes à un moment extrêmement précis de l'histoire. Donc c'est ce qui s'est passé également, on a eu cette notion-là. Il y avait également ce qu'on appelle les téléportations dans le temps, puisque on voit que des sages apparaissaient à des moments où ils n'étaient soit plus déjà de ce monde, ou qu'ils allaient maintenant aller carrément dans d'autres périodes. Il y a une histoire qui est racontée au début au nom du Rabbi Chaim Pito à Gadol, c'est-à-dire celui qui est du 18e siècle, là-bas où justement lorsqu'il avait il devait faire la Brit Mila de son fils, et ce jour-là, les invités sont venus, il ne commençait pas la Brit Mila et tout le monde s'impatientait, il demandait qu'est-ce qui se passe, jusqu'à ce que finalement
un sage est arrivé, un homme comme très mechoubad, comme ça, très, très beau, très gracieux comme ça, qui est arrivé, les gens l'ont regardé, ils ne le connaissaient pas, il s'est installé sur le siège du Sandak, et là tout de suite, Rabbi Chaim a demandé, voilà, on va faire tout de suite maintenant la Brit Mila a été faite, et dès que la Brit Mila a été faite, le Sandak a disparu aux yeux de tout le monde. Les gens étaient éberlus, évidemment, ils ont demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il a raconté que son fils, justement, avait un hibour Neshama, une partie de la Neshama de Rabbi Nachman de Breslev, et donc nous étions, rappelez-vous, ici au Maroc, encore au XVIIIe siècle, et effectivement, c'est lui-même, il a raconté que c'était Rabbi Nachman lui-même qui était venu être le Sandak. Donc on voit que Rabbi Nachman, qui était déjà décédé à cette époque-là, d'accord, plutôt en 1800 et quelques, et donc il était déjà décédé, mais il est revenu dans ce monde pour être justement le sandak de ce petit enfant qui était un tzaddik. Donc on voit ici, à travers tout cela, que en fait, les sages avaient une maîtrise du temps, une maîtrise de l'espace, étaient capables de faire des choses, d'accord, qui étaient vraiment d'une façon qui nous paraît à nous extraordinaire. Et ça, c'est quelque chose d'important de comprendre, comme quoi le Hémet, tout ce que nous avons dans toutes les fables que vous pouvez voir, d'accord, dans toutes les mythologies, et donc même ces sirènes dont on parle aujourd'hui, d'accord, qui ont ensuite donné place, je dirais, à énormément d'histoires mythologiques comme ça, ou avec des créatures extrêmement embellies, etc. Eh bien, il fallait qu'il y ait une source dans la Torah pour que ces choses-là, véritablement, puissent perdurer. Et c'est effectivement ce que nous voyons aujourd'hui, d'accord, à travers cette Gemara-là de Brachot et toutes ces sources-là, comme quoi effectivement, elles avaient, oui, existé, elles n'étaient pas peut-être aussi gentilles, aussi jolies, aussi que toutes ces fables le disent, mais envoûtantes elles devaient l'être, puisque elles étaient capables carrément d'endormir complètement les gens qui écoutaient ces chants-là. C'est quelque chose d'extraordinaire, et c'est marrant de voir que dans la mythologie, on parle souvent de ces chants, donc il y a oui une base de vérité là-dessus. Par contre, je n'ai jamais vu dans la mythologie comme quoi elles étaient capables de dévorer complètement tous les occupants des navires qui pouvaient entendre cela. Ça n'a jamais été dit, c'est resté sur le côté agréable des choses, mais il faut savoir que, en fait, les sages à nous les décrivent comme des créatures assez féroces. Voilà, donc ça c'est une première chose qui est importante de voir. La deuxième chose, c'est de comprendre que, en fait, tout ce que nous avons et tout ce qui dure dans le temps a une place dans la Torah, puisque la Torah, elle, est vraie du début jusqu'à la fin, et donc il faut qu'il y ait une source forcément dans la Torah pour que les choses puissent tenir dans le temps. Et tout ce que vous avez et qui a ensuite, je disais, proféré comme ça dans tous les écrits, que ce soit des contes, que ce soit des fables, d'accord. D'ailleurs, même les fables de La Fontaine, elles ont toutes leurs sources dans les Haggadot, d'accord, de la Torah, du Talmud et des Midrashim, d'accord. C'est intéressant de voir ça. En fait, ce sont des gens qui, peut-être même sur La Fontaine, a dû lire ces choses-là et en a tiré ensuite, on a écrit ces fables, et ces fables ont oui duré, alors que tout ce qu'il a écrit par derrière n'a jamais eu de succès, entre parenthèses. Mais en tout cas, on voit que tout ce que nous avons dans ce monde ici a une source dans notre Torah qui est Hémet. Donc il faut savoir ouvrir les yeux, il ne faut pas croire que ce sont des choses vaines, mais par contre, il faut savoir qu'est-ce que l'on en fait, comment on l'utilise, et c'est ça que le Chachamim savait faire, alors qu'ensuite, quand ça part dans la mythologie, ça part dans les fantasmes, ça part dans toutes les ta'avot, les envies des hommes, tandis qu'ici, les sages savaient exactement comment utiliser chaque chose. C'est pour ça que ça n'a pas été donné à tout le monde, de savoir comment on pouvait maîtriser un petit peu toutes ces notions-là. Et c'est ce qui a souvent, très souvent d'ailleurs, amené une grande jalousie de la part des nations, de voir des personnes et des sages du peuple juif qui étaient capables d'avoir une maîtrise à la fois dans la matière, à la fois dans le temps et aussi dans l'espace, chose qui était complètement inouïe. Mais quand on sait que Akadosh Baruch Hu nous a donné ces capacités, malheureusement aujourd'hui, nous ne les avons plus. Alors, la science et la science moderne, soi-disant moderne, ne va faire que pallier le manque de niveau spirituel que nous avons. Si nous étions capables de nous téléporter dans l'espace et de passer d'un pays à l'autre uniquement en prononçant des noms de Dieu, comme nous aujourd'hui nous n'avons pas ça, et ben nous allons avoir des avions qui vont nous permettre
eux aussi d'aller d'un endroit à l'autre en un temps record et pour pouvoir pallier à ce manque spirituel. Mais en fait, si vous réfléchissez bien, on s'aperçoit que les évolutions de la science et tout ce que nous trouvons ne font que pallier justement à ce manque, à cette descente spirituelle qui nous permettait d'avoir une maîtrise sur la matière, une maîtrise dans tous les domaines, y compris dans la médecine. La médecine se développe aujourd'hui, mais à l'époque, les gens n'avaient pas besoin de cela. Ils étaient capables de soigner d'une façon différente. Aujourd'hui, nous n'avons plus. Les moyens techniques sont capables d'arriver à nous faire aujourd'hui des bâtiments extraordinaires, mais nous ne sommes toujours pas capables de faire des pyramides qui avaient été faites sans ces moyens et sans ces grues actuelles. Donc on voit que la chorma était beaucoup plus grande et malheureusement, une fois qu'elle descend, la science va nous permettre, les découvertes vont nous permettre de pallier un petit peu à ce manque de raisonnement ou ce manque de niveau qui spirituellement nous pouvait nous faire gravir tous ces échelons-là de la connaissance. Voilà, Bezrat Hashem, donc elles ont oui existé. Le Chida, j'avais vu une autre source qui disait comme quoi elles avaient été vues dans les mers Baltiques, mais aujourd'hui elles ne sont plus là. Et effectivement, ça fait des siècles que nous ne les voyons plus, si ce n'est maintenant par des trucages de Photoshop. Mais en tout cas, elles avaient existé, comme nous le cite le Talmud. À bientôt. Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Question au Rav, les rabbinim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Question au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Question au Rav, un service exceptionnel, gratuit pour vous.